Mes amis, bonsoir depuis Paris. Bonsoir depuis Paris, je vous embrasse très très fort. J'avais prévu faire ce live aujourd'hui, donc je le fais aujourd'hui. Et je pense qu'il est important de faire ce live et d'intervenir sur l'actualité politique, l'actualité sociale dans notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. C'est vrai que je vis en France, mais tout ce qui touche notre pays me touche particulièrement et vous touche aussi. C'est pour ça que vous êtes toujours connectés. Nous sommes toujours là et nous décryptons, nous analysons ensemble l'actualité politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Chantoulé, je t'embrasse très très fort. J'ai vu ton message, je l'ai reçu sur les questions que tu m'as posées. Effectivement, je vais y répondre comme cela. Je t'embrasse très très fort. Je vous embrasse tous. Mes frères et sœurs, je vais faire ce live concernant l'actualité qui a gazé sur la toile. Au début, je vais être honnête avec vous, j'ai pas cru. Moi, j'ai pas cru au début, j'ai cru à un gag. Pour moi, c'était un gag, je croyais pas. Je me dis, c'est pas possible. Quand j'ai eu la vidéo, plusieurs personnes m'ont interpellé pour dire, il y a les vidéos sur Facebook. On parle d'une actualité d'un ministre du gouvernement qui aurait construit un portail sur la voie, la place publique, qui nous voit la voie, la place publique, parce qu'il souhaiterait faire ses travaux, il ne voulait pas être dérangé. Et donc, je n'ai pas cru. Vraiment, honnêtement, je n'ai pas cru. Je vous assure que je n'ai pas cru. Je me suis dit, c'est faux, c'est un gag. C'est pas possible. On ne peut pas construire sur une route, une voie publique, un portail. C'est pas possible. Même le plus broussard, même ça. Pour moi, je dis, c'est pas possible. Même le gaou des gaous ne peut pas construire, même s'il est devenu riche, il ne peut pas jouer à ce jeu pour venir construire un portail sur la route. Même au village, même là, tu ne peux pas construire. Si tu es le seul qui a un château dans le village, tu ne peux pas construire un portail sur la route. Donc pour moi, c'était un gag. Et j'ai considéré ça comme un fake. Je dis, oh. Et quand on m'a donné certains noms de certains cyber-militants qui faisaient des vidéos sur ce sujet, oh, je dis, oh, c'est bon. C'est un gag, c'est pour faire c'est du fake. C'est les gens encore qui veulent raconter des choses. On n'a pas le temps, il faut travailler, il faut avancer, il faut réfléchir, il faut participer. Et puis après, Modestine Seibi, je t'embrasse très fort. Charlotte Gonzan, je t'embrasse. Gonzan, je t'embrasse très très fort. Et puis après, on m'envoie une vidéo. Et il y a une dame qui parle dans la vidéo, donc on va la relire ensemble. Je dis, mais c'est pas possible. Donc je commence vraiment à m'intéresser à cette actualité. Et puis je m'aperçois que c'est vrai, qu'effectivement, sur cette route, une voie dans l'autre sens, une voie dans l'autre sens, c'est-à-dire ces deux voies, une route de circulation, une voie publique, effectivement, l'espace public, effectivement, ce ministre vraiment a construit le portail sur la route. Donc avant de commencer, on va revoir, parce que comme j'ai toujours dit, la répétition est pédagogique pour ceux qui n'ont pas, certains n'ont pas forcément vu la vidéo, ils ont vu juste le portail cassé. Et comme on lit souvent, je pense qu'il est important de revoir cette vidéo ensemble. Et puis on va se plonger dans cette actualité. On va décortiquer ensemble cette actualité. Voilà, le temps que je partage, merci pour ceux qui ont commencé à partager la vidéo. Merci à vous. Merci aussi à tous ceux qui sont là, connectés maintenant. C'est aussi grâce à vous que nous essayons de toucher comme ça un maximum de personnes. Nous touchons aussi la sensibilité et nous essayons de toucher aussi nos autorités. Parce que je le dis, tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Parfois, nos autorités n'ont pas l'information exacte. Souvent même, certains, c'est sur les réseaux sociaux, c'est via les réseaux sociaux qu'ils ont l'information. Parce que parfois, malheureusement, ceux qui sont autour d'eux ou ceux qui sont dans le système ont peur que l'information arrive chez les décideurs, chez nos dirigeants. Donc eux-mêmes essaient de déguiser la vérité, ils essaient de camoufler la vérité, ils essaient de voiler la vérité parce qu'ils ne veulent pas que cette vérité arrive aux oreilles de nos autorités, de nos décideurs, de nos dirigeants. Donc c'est important que quand on a un outil qui est Facebook, qu'on a des outils de communication, de relais, les réseaux sociaux, il est important de bien les utiliser pour pouvoir atteindre vraiment l'objectif. L'objectif pour nous, c'est de participer à la bonne gestion du pays. L'objectif, c'est de participer
à améliorer, participer au développement économique, social, politique, culturel de notre pays. Et ça, c'est important. Ce que nous faisons là, ça coûte cher et c'est très, très important. C'est vrai que c'est du bénévolat aujourd'hui, mais ça aide beaucoup les États africains. Pour preuve, sur les mêmes réseaux sociaux, vous aurez des personnes qui souhaiteraient... Je vais vous donner un exemple simple. Avec un hashtag, on peut aujourd'hui déstabiliser un pays. Avec un hashtag simplement. Hashtag simplement là. Hashtag dégage, ça déstabilise un pays. Hashtag, ça déstabilise. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une force. Et je pense que il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les sous-évaluer. Mais dans cette force-là, il y a aussi du bazar, il y a aussi du n'importe quoi, il y a aussi des fakes, il y a aussi des réalités, il y a aussi des vérités, il y a aussi des mensonges, il y a aussi des manipulations. Tout ça là, ça fait partie de ce panier à crabe. Mais prêtons attention vraiment à ce qui est bien. Et quand il y a une actualité qui n'est pas bien, je pense qu'il est important de savoir interpeller nos autorités aussi pour les aider à réussir. Parce que moi, je le dis, je suis une citoyenne. Sur les réseaux sociaux, c'est comment participer à la réussite de notre pays. Moi, c'est mon objectif qui est là. Mais participer à la réussite de mon pays, c'est aussi d'interpeller. C'est aussi de dire quand c'est pas bon. C'est aussi de dire là, ce n'est pas bien. Et c'est aussi de valoriser quand c'est bien. Et c'est ce que j'essaie de faire quand je peux, quand j'ai du temps. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de fatigue. Mais on est toujours là. Dieu fait grâce. On ne se décourage pas. On se parle malgré les coups qu'on prend. Mais on tient bon parce qu'on aime profondément notre pays. Et on aime les institutions. On aime la démocratie. Et on aime vraiment la République. On va regarder la vidéo ensemble rapidement. Le temps que... Voilà, la vidéo, elle est là. Elle est là. On va la visionner ensemble. Bonjour, je suis riveraine à la cité Les Cascades, aux Deux Plateaux, dans la commune de Cocody. Et j'habite ici depuis maintenant 5 ans. Cela fait 3 mois que nous avons eu un nouveau voisin qui, paraît-il, serait un ministre. Et la voie a été faite. Et depuis ce jour, nous constatons qu'il a mis un cadenas sur la route, un portail qui est cadenassé sur la route. Ce n'est pas une entrée des cités, c'est une route. On ne peut plus circuler dans notre propre cité. Aucune considération pour les voisins, aucune considération pour les autres. Il arrive, il met un portail avec un cadenas, sans consultation au préalable. Et nous sommes là, nous nous retrouvons dans cette situation, on n'a pas le choix. On arrive devant notre porte, on ne peut pas sortir. On est obligé de faire le grand tour. Voilà. Voilà. Je vais vous mettre quelques images. Voilà, je vais vous mettre quelques images ici. Je vais vous mettre quelques images ici. Voilà, je vais vous mettre quelques images ici pour qu'on puisse comprendre un peu cette route. Elle est là, Chantoulé, qui m'a posé la question sur la voie. Voilà, pour qu'on puisse bien visualiser la route, c'est une route, je peux dire 2 voies. Une voie dans le une voie dans l'autre sens, le sens aller, une autre voie dans le sens retour. Donc, une route avec deux voies n'est pas pas une entrée de cité. 2 voies, ce n'est pas une entrée de cité. C'est une route. C'est une route pour désengorger, pour améliorer la circulation des hommes et des biens. Donc, c'est une route publique. Ce n'est pas dans le domaine privé. Quand on voit la route, comment elle est faite,
c'est deux voies, une route normale, qu'on peut dire, si on était en campagne, on pouvait dire une nationale. Si on était dans un département, on va dire une départementale. Pour ceux qui vivent dans la diaspora, on sait ce qu'on appelle, il y a des routes nationales qui traversent les quartiers, qui traversent les villages. Voilà. Donc cette route-là, pour ceux qui vivent un peu dans la diaspora, pour essayer d'imaginer, c'est comme une nationale qui traverse un quartier. Donc c'est une route de voies. C'est un passage public. Ça appartient au domaine public. Ce n'est pas une route privée. Quand on habite dans un secteur, dans une résidence privée, où c'est considéré comme le domaine c'est l'espace privé, en ce moment-là, on est dans un cadre privé. Ça appartient qu'aux riverains, ça n'appartient pas à l'État, ce n'est pas l'espace public. En ce moment-là, c'est ceux qui habitent dans ce secteur qui peuvent décider quand il n'y a pas d'issue. Cette route a l'issue. Elle continue, elle tombe sur une autre grande voie de l'autre côté. Donc, c'est un passage pour tout le monde et non seulement pour ceux qui résident dans ce secteur d'Abidjan, donc du côté des Cocody ou de la Riviera. C'est une route publique. La route, elle est publique. Je viens au sujet. Je pense qu'il est important de revenir sur cette actualité. J'ai vu des commentaires quand j'ai partagé. Certains m'ont dit, mais ils ont déjà cassé, c'est fini. Je dis non, c'est pas fini. C'est pas parce qu'ils ont cassé que c'est fini. C'est pas fini. C'est pas parce qu'ils ont cassé que c'est fini. C'est pas fini. Je pense que ce ministre qui a fait moi je peux appeler connerie. Oui, c'est une connerie. C'est une bêtise humaine. C'est un manque de respect pour la population. C'est un manque de respect même pour ceux qui habitent là et ceux qui passent par là. C'est une bêtise. Ce ministre doit être entendu. Il doit expliquer et aux parlementaires et au gouvernement pourquoi qui lui a donné l'autorisation de construire un portail sur la route, le passage public. Vous savez, mes frères et sœurs, on va faire court. Quand on aime Alassane Ouattara, on ne pousse pas Alassane Ouattara dans l'erreur. Quand on aime Alassane Ouattara, on ne pousse pas Alassane Ouattara à échouer. Ou on ne l'accompagne pas dans l'échec. Quand on aime Alassane Ouattara, on doit tout faire pour que Alassane Ouattara réussisse son quinquennat. C'est ça le bon citoyen. Même le bon militant là. Quand tu aimes un président qui fait partie de ta famille politique, ton devoir, c'est de l'accompagner à réussir son quinquennat. Et non de l'accompagner à échouer son quinquennat. Ce genre de comportement-là, c'est un comportement qui induit à l'échec. Ce genre de comportement-là, c'est un comportement qui ne rehausse pas, qui ne valorise pas l'image du gouvernement auquel on appartient. Quand on est ministre d'un gouvernement, on se doit exemplaire. Quand on est ministre d'un gouvernement, on doit avoir de l'éthique. C'est pour ça que je vais vous relire la charte que le président Alassane Ouattara a fait signer à tous ses ministres. Je pense qu'il est important de répéter et de répéter parce que l'Ivoirien est têtu. L'Ivoirien est têtu. Tant qu'il n'est pas choqué, tant que l'Ivoirien ne fait pas « Ah !», c'est que l'Ivoirien n'a pas compris. Donc la répétition est pédagogique. Et avec l'Ivoirien, c'est doublement pédagogique. Je vais relire ça. Il y a Traoré Azabdou Latif qui me dit vers la Riviera Golf, il y a un autre portail là que tu devrais commencer. Bon. Monsieur Traoré, il serait intéressant, moi je suis pour que la République réussisse. Je suis pour qu'on réussisse ensemble la Côte d'Ivoire. Je suis pour que le président réussisse son quinquennat. Je suis pour que le président réussisse ce quinquennat.
Parce que la réussite de ce quinquennat est il est primordial. La réussite de ce quinquennat va déterminer la paix durable dans notre pays. Donc, je suis pour que le président réussisse ce quinquennat. Si vous avez vu des portails de ce genre dans Abidjan, des portails qui viennent barrer les routes, mais faites exactement comme la femme. Vous filmez et vous relayez sur les réseaux sociaux. Et nous aussi, on va s'en saisir pour interpeller nos autorités, pour interpeller le gouvernement, pour interpeller le président, pour dire au président, il y a certains de ces ministres qui s'octroient un droit, qui se prennent pour des demi-dieux et qui font du zèle. Et c'est de ça que je parlais la dernière fois. Je dis, il y a des ministres zélés. Et quand il y a trop de ministres zélés, ce n'est pas bon pour la démocratie. Quand il y a trop de ministres zélés, ce n'est pas bon pour la cohésion sociale. Quand il y a trop de ministres zélés, ce n'est pas bon pour le vivre ensemble. Parce que tous ceux qui habitent dans ce secteur d'Abidjan aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, c'est parce qu'il est dans le gouvernement Alassane Ouattara, c'est pour ça qu'il nous manque de respect. C'est parce qu'il est dans le gouvernement Alassane Ouattara qu'il ne nous respecte pas. Donc, peut-être sans le vouloir, de façon naïve ou de façon consciente, inconsciente ou consciente, ce ministre contribue à faire détester le président dans l'opinion nationale. Parce que ce genre de comportement-là, c'est de contribuer à salir l'image du chef de l'État, à salir l'image du gouvernement. Moi, j'habite dans un quartier comme ça. La route, là, tout le monde l'emprunte. Pour aller au travail le matin, je dois faire un long tour parce que le ministre a décidé de mettre portail sur la route. S'il y a un accident, que les pompiers arrivent, les pompiers doivent faire le tour parce que ce ministre a décidé pour sa gloire personnelle, parce que ce n'est pas pour les riverains, ce n'est pas pour les populations, ce n'est pas pour les passagers, ce n'est pas pour les citoyens, ce n'est pas pour le gouvernement, c'est pour son plaisir personnel. Il s'est octroyé un droit qui n'est pas à lui parce que je ne sais pas, il met un portail sur la route. Portail sur la route. Peut-être que quand je vais faire comme ça va sonner mieux. Portail sur la route. Donc, quand il y a les pompiers, et quand il y a des urgences, quand il y a les incendies, s'il y a feu, s'il y a gaz qui prend feu, s'il y a une maison qui prend feu, les secours vont arriver en retard. Ils arrivent, ils tombent devant un portail où il y a un cardinal. Donc, ils doivent refaire le demi-tour, faire tout le tour du quartier pour rentrer de l'autre côté. Non, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un qui est censé, c'est-à-dire que vous-même là, mettons les appartenances politiques de côté, mettons la passion politique de côté, honnêtement et intellectuellement parlant. Moi, j'arrive pas, j'ai cru que c'était un gag. Comment on peut mettre un portail sur la route? Même si tu es babadjé, il faut danser doucement, avec classe. Il faut danser avec élégance, avec classe. C'est important. Il faut danser avec élégance, avec classe. Parce que les gens sont étonnés, disent oui, voilà, on parle mal du président ici, mais c'est à cause de ce genre de comportement, mes frères et sœurs. C'est à cause de ce genre de comportement. Parce que, est-ce que vous pensez qu'un simple fonctionnaire qui habite dans ce secteur peut se permettre de mettre un portail sur la route? Moi, je suis une citoyenne. Je veux que la Côte d'Ivoire réussisse. Je veux que le président de la République réussisse ce quinquennat. La réussite de ce quinquennat est primordiale pour notre pays, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. La réussite de ce quinquennat. Le président a fait des quinquennats, mais celui-ci là, sa réussite est primordiale pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Si le président réussit ce quinquennat, la Côte d'Ivoire restera stable encore pour 50 ans. Mais si le président ne réussit pas ce quinquennat, on va plonger dans une guerre qu'on ne pourra pas maîtriser. On aura toutes sortes de guerres dans ce pays. Donc, si vous aimez le président, si vous aimez sa vision, si vous adhérez à sa vision, si vous adhérez, c'est-à-dire que si vous fédérez la vision, l'éthique, il faut avoir un comportement sain qui correspond aux valeurs qu'incarne le président Alassane Ouattara.
Nathalie Villers dit, si eux qui sont les élites du pays se comportent comme ça, c'est grave. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Je dis et je redis. C'est un passage public. C'est deux voies. Ce n'est pas une cité. C'est un passage public. Et ce passage n'appartient pas à la cité. Vous voyez bien qu'il y a... Ce n'est pas une cité. Des gens habitent là, oui. Et d'ailleurs, quand on regarde vraiment les constructions sur cette route, mais rien n'est respecté. Regardez les maisons qui sont presque sur les caniveaux. Je pense qu'on va appeler le maire de Koumassi, Ibrahim Sissé Bakongo, qui fasse un tour. Et il va expliquer peut-être à ce maire de cette commune-là comment il faut gérer une commune. Parce que regardez la construction. Les maisons sont sur des voies, il n'y a pas de passage piéton même. Déjà, les constructions, il y a un problème. Ils ne sont pas aux normes. Ce n'est pas aux normes, les constructions. Les maisons sont sur la route, sur la voie. C'est-à-dire qu'ils ont pris encore sur la route, là. Ils ont construit dessus. Les caniveaux, là, ils ont construit sur les caniveaux. Mais rien n'est respecté dans ce secteur d'Abidjan. Donc, il faut que les ministres en charge de ces questions-là se déplacent en botte pour aller voir sur ces lieux, pour voir si vraiment ceux qui construisent, parce que pour construire, il faut avoir une autorisation. Si ces constructions sont aux normes, parce que sont pas rien que voir la vidéo et l'image, tu vois que rien n'est respecté. À tous les niveaux, rien n'est respecté. Et ça, je pense que quand on est citoyen, quand on aime la Côte d'Ivoire, quand on aime la vision du président Alassane Ouattara, on doit être capable quand même d'avoir cet esprit de discernement. Parce que le président Alassane Ouattara lui-même, il n'arrête pas de dire, ayez l'éthique. L'éthique. Ou bien, c'est l'éthique là, les gens ne comprennent pas. L'éthique là, ils ne comprennent pas le sens. Ce que ça veut dire l'éthique. On va lire ce que le président a dit et dont les ministres ont signé au Conseil des ministres. Et c'est important. C'est important. Moi, je ne suis pas une passionnée politique. Hein. Je suis une citoyenne. Et je veux ce qui est bien pour tous les Ivoiriens. Je ne suis pas là pour dire, parce que comme c'est un ministre qui est proche du RHDP là, on est qu'à le protéger. Moi, je ne protège pas un ministre. Le ministre est là pour nous protéger. Ce n'est pas à moi de protéger un ministre. C'est à lui de nous protéger. C'est lui-même qui doit nous protéger là, il ne nous respecte pas. Ce n'est pas à nous de dire on va protéger un ministre. Je suis désolé. Le ministre là, il est là pour nous. On n'est pas là pour lui. Le ministre est là. Parce que c'est un ministre de la République. Hein. Ce n'est pas un ministre des partis politiques. C'est un ministre de la République. Il appartient à la République. Et ça, je ne parle pas d'un cadre de parti. Dans le contexte de parti politique, ça, c'est pas, ça engage le parti politique et c'est au responsable de son parti politique de régler ces problèmes-là. Mais là, je parle de la République. Je suis une citoyenne. Mon droit de citoyenne, c'est d'interpeller les autorités pour dire, dans ce cadre-là, là, ça n'y va pas. Et que ce n'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas de communication. Le ministre ne s'excuse pas. On n'a pas encore entendu, et que j'espère que demain, comme il y a le Conseil des ministres, et que les journalistes de Côte d'Ivoire vont avoir le courage de poser les bonnes questions au porte-parole du gouvernement sur cette actualité-là. Parce que c'est ça aussi on attend du journalisme. Dire des choses, ça veut dire que être le relais. Le journalisme, c'est être le relais. C'est ça le journalisme. Donc, j'espère que demain, après à la conférence au Conseil des ministres, après le Conseil des ministres, les journalistes vont poser vraiment les vraies questions et demander qu'est-ce que la sanction, parce que c'est important. C'est pas quelqu'un a volé, on dit bon, comme il a volé, qu'il a demandé pardon, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Il y a la sanction qui doit tomber. Parce que si c'est des petits gens, ils vont être sanctionnés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit pas être sanctionné. Est-ce qu'un instituteur qui habite dans ce quartier pourrait se lever pour construire comme ça un portail sur la route? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'un fonctionnaire peut se lever pour construire un portail sur la route? Je ne pense pas. Même une vendeuse, une commerçante, pourrait se lever pour faire ce qu'elle a envie de faire? Je ne pense pas. Et depuis, on n'a aucune communication. Il n'y a rien qui est dit.
On estime que, ah, il ne faut pas dire ça. Ah, vous avez vu, Gouza, elle critique les cadres du RHDP. Je ne critique pas les cadres du RHDP, j'interpelle l'État. Et c'est différent du parti politique. Moi, les ministres ne sont pas les cadres du parti politique. Ils sont des ministres de la République. Et je m'adresse aux ministres de la République et non aux cadres du parti politique. Je dis et je le redis. Pour que la République marche bien, il faut avoir un comportement. Pour réussir la République, ce n'est pas que des slogans. Le comportement va avec. Il ne faut pas faire que des paroles. Il faut des actes. Des paroles et des actes. C'est ça qu'on appelle la bonne gouvernance. Des paroles et des actes. C'est ce qu'on appelle l'émergence. Des paroles et des actes. C'est avec des paroles et des actes que nous allons réussir 2025. Parce que 2025 se dessine aujourd'hui. Ce n'est pas en 2025. C'est aujourd'hui que ça se dessine. On va lire ensemble la charte qui a été signée par tous les ministres. Et je pense même que le ministre a signé cette charte de bonne conduite. Très bien. On va lire ensemble. Je dis que c'est pédagogique. On va lire ensemble. Voilà. Conseil des ministres du 28 avril 2021. Signature de la charte d'éthique du gouvernement. Signature de la charte d'éthique du gouvernement. 1. Engagement à se mettre au service de la République et du peuple. Les ministres ont signé. Avoir le sens de l'État et l'amour de la patrie. Les ministres ont signé. La primauté de l'intérêt général. Les ministres ont signé. La solidarité et la cohésion sociale. Les ministres ont signé devant le président. Le sens de la responsabilité. Ils ont signé. L'intégrité et la probité. Ils ont signé. La justice et l'équité. Ils ont signé. Le dialogue permanent et la disponibilité. Ils ont signé. La civilité, la courtoisie et la modération. Ils ont signé. Vous pensez que le président, ça l'amuse comme ça de demander de rédiger la charte du gouvernement et puis eux, ça les amuse, ils viennent ici comme le président, là, on va signer puis on s'en va. Oh, de toute façon, là, on dit, le vieux, là, on va le doubler. Oh, laissez le vieux là, on va signer, on quitte là, on va le doubler. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de discerner du bon du mauvais, je pense qu'en réalité, nous voulons que le président Alassane Ouattara échoue. Parce que soit vous travaillez contre lui, soit vous travaillez pour qu'il réussisse. Donc il y a deux cas. Il y a deux cas. Ceux qui ont envie que le président Alassane Ouattara réussisse son quinquennat vont avoir le comportement de la réussite. Ceux qui ont envie que le président Alassane Ouattara échoue son quinquennat vont avoir le comportement de l'échec. Donc, à vous de juger et aux citoyens de juger. De quel côté vous êtes? Vous êtes du côté de l'échec ou vous êtes du côté de la réussite? Parce que la réussite, c'est d'apprécier quand c'est bon. La réussite, c'est d'interpeller quand c'est mauvais. La réussite, c'est de dénoncer ce qui ne fonctionne pas. La réussite, c'est de dénoncer les dysfonctionnements. Là, il y a dysfonctionnement. Mais si tu ne dénonces pas les dysfonctionnements, mais heureusement, ça veut dire que c'est parce qu'il y a une femme qui a eu le courage de filmer et de relayer que ça a été dégagé, le portail a été dégagé. Mais s'il n'y avait pas une femme courageuse, intelligente, qui a su se servir des réseaux sociaux pour dénoncer ça, mais aujourd'hui on est assis là, le portail sera là avec son cadenas. Ça veut dire qu'il fait son barbaché. Il fait son barbaché. C'est que on est là, on dit la jeunesse, et puis on a des jeunes ringards. La jeunesse,
La jeunesse, on a des jeunes qui ont un comportement même des dictateurs. Mais c'est quand même grave. Il y a un souci là. Il y a un souci. Être jeune là, ce n'est pas l'âge. C'est dans la tête l'intelligence. C'est le progrès, la capacité. C'est ça on dit lui là. Il est être jeune, l'ivoirien nouveau là. Ce n'est pas devenir dire non, j'ai 32 ans, j'ai 40 ans, j'ai 41 ans, je suis un ivoirien nouveau. Non. C'est ton comportement qui détermine l'ivoirien nouveau que tu es. C'est l'évolution de ta mentalité qui détermine que tu es un ivoirien nouveau. L'émergence là, c'est la mentalité, c'est le comportement de tous les jours. C'est ça l'émergence. Ce n'est pas que des slogans. C'est parce qu'on est en Afrique. On va me dire non, on est en Afrique. En Europe, où nous vivons. En Europe, où nous vivons. Alors là, ce ministre n'est plus dans le gouvernement, c'est terminé. Parce qu'il faut passer aux sanctions, au fait. Quand un ministre se comporte mal, ben il doit être sanctionné comme un citoyen. Nous, on n'a pas voté un ministre. On n'a pas donné mandat à un ministre. On a donné mandat à un président de la République, au chef de l'État. C'est à lui qu'on a donné mandat. On dit on vote le chef de l'État pour 5 ans. On n'a pas dit qu'on nobait les ministres pour 5 ans ou on votait les ministres pour 5 ans. On a voté le président de la République. On n'a pas voté les ministres. C'est le président qui a choisi ses ministres. Donc quand il y a un ministre qui n'est pas bon dedans, il sort. Point barre. Il n'y a pas de sentiment. Parce que on ne peut pas jouer avec le peuple. Il n'y a pas de sentiment. À force de chercher à arrondir les angles, caresser dans le sens du poil, parce que ça nous arrange là, ça envoie des dégâts. Et quand les dégâts sont là, on court dans tous les sens pour boucher les trous. Nous, on n'a plus envie de boucher les trous. On veut avancer sereinement. On a des acquis. On veut les préserver. On veut que le président réussisse son quinquennat. On n'a pas envie du désordre. Donc, s'il y a des gens qui aiment le désordre, et ça, c'est leur conviction. Moi, la mienne, c'est l'ordre. Et l'ordre commence par la tête. Quand il y a un ministre qui ne respecte pas l'ordre, mais il doit être sanctionné. Même s'il est mon cousin, même s'il est mon frère, s'il est mon neveu, il doit être sanctionné. C'est ça aussi, le courage politique. On parle de quoi? On parle de quoi? On va nous dire quoi? Ah, Bouza critique les ministres du gouvernement. Oui. Quand il y a un ministre qui travaille mal, je l'interpelle. Oui, oui, mon rôle c'est ça. Je suis une citoyenne. Moi, je ne suis pas là pour encourager les gens dans la médiocrité. Hein. Non. C'est pas ça. Spirituellement, c'est pas mon idéologie. Donc, je ne fonctionne pas comme ça. Il ne suffit pas de critiquer les autres et de ne pas savoir se critiquer soi-même. Parce que l'éthique, c'est ça. La bonne conduite. La morale, elle est où dans tout ça? Toi, tu passes ton temps à critiquer les autres, mais chez toi-même, tu ne peux pas critiquer. Mais on va où est ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir la Côte d'Ivoire? Ou bien on participe à l'échec? Moi, je ne veux pas participer à l'échec. Moi, je participe à la réussite. Parce que je veux que le président réussisse ce quinquennat. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, la réussite de ce quinquennat est l'avenir de la Côte d'Ivoire. La réussite de ce quinquennat, c'est la réussite de la Côte d'Ivoire. Pour que plus jamais, on ne retombe plus, la Côte d'Ivoire ne sombre plus jamais. Donc, on se doit d'avoir un comportement pour que les choses marchent et non pour que les choses échouent. C'est de ça qu'il s'agit. Des portails comme ce portail, il y en a beaucoup dans la Côte d'Ivoire. Et moi, je vous invite à filmer ces portails et à les relayer. Pour que, comme vous êtes dans un gouvernement où la volonté du président, c'est de faire des routes pour désengorger Abidjan, faire des routes pour fluidifier la circulation, faire des routes pour le confort des Ivoiriens, faire des routes pour améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. Et puis vous-même qui êtes dans le gouvernement là, la route qu'on fait, vous venez vous barrer. Mais comment? C'est incompréhensible. Je n'arrive même pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Franchement,
Je, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Tu appartiens à un gouvernement, et puis toi-même, tu chies. Ça, parce que jusqu'aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui passe dans la tête de ce personnage? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé de sa tête? Mais toi, tu comptais sur quoi, en fait? Tu comptais. C'est que c'est sur quoi la personne compte, et puis je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, on ne va pas rester longtemps sur ce sujet. Je pense que la responsabilité revient au chef du gouvernement, parce que ce ministre appartient à son gouvernement. La responsabilité revient au président de la République. C'est lui qui a choisi ses ministres. Nous, on a choisi le président. Le président a choisi ses ministres. Donc, c'est au président de prendre, d'en tirer toutes les conclusions. C'est au chef de l'État. Et au Premier ministre de se pencher sur ce cas. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à avoir cette culture. La culture de la sanction de ceux qui sont à la tête. C'est-à-dire que même si on est dans un gouvernement, quand on fait quelque chose de pas bien, on doit être sanctionné. Bien au contraire, on ne doit pas couvrir, parce que non, comme il est dans le gouvernement, on va le couvrir pour ne pas gâter le nom du président. Mais plus on couvre, plus on salit davantage et le nom du président, et le nom de son gouvernement, et sa vision. Donc, quand il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut les dénoncer, et il faut les sanctionner. Parce que l'exemplarité, c'est ça. Parce que il faut montrer ce qui est exemplaire. Parce qu'on ne peut pas demander à la majorité de se comporter bien si on se comporte mal soi-même. Finalement, on ne sait pas où est la tête, où est la queue, où est le milieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a un ministre qui détourne de l'argent, mais ce ministre doit être traduit devant la justice et il doit être sanctionné. Quand il y a un ministre qui se comporte mal, mais il doit être sanctionné. Ce qui fait qu'il faut rééduquer la masse. Mais pour réussir l'éducation des masses, il faut commencer par la tête. Mais si la tête elle-même, on ne rééduque pas là-bas, mais pourquoi vous voulez que la masse elle suive? La masse va suivre par rapport à quoi? Non. Il faut montrer le bon exemple. Et chaque fois, et je vous assure que quand il y aura sanction, les autres ministres vont prêter plus attention. Ils vont dire, mon cher, dans l'amusement, l'autre, là, il est sorti du gouvernement à cause des portails. Hein. Donc, moi-même, souvent, il m'a prend tous les terrains, là. Les gens des réseaux sociaux, là, quand ils vont filmer, ils vont me créer problème. Et ça va éduquer tout le monde à la fois, en fait. Et ça va nous éduquer, ça va les éduquer, et ça va éduquer toute la population. Et donc, on va réussir ensemble. Et c'est ça qui est important. Parce que, je vais vous donner un exemple en France. Je pense que j'ai oublié le nom de ce ministre. Il s'appelle Hervé. Son nom m'échappe, mais son prénom c'est Hervé. Je ne sais plus qui a son... Il s'appelle Hervé. Ouais, Hervé, ce ministre-là. Son nom m'échappe. Il s'appelle Hervé. Un ministre français. Je pense que c'était sur le pouvoir Sarkozy. Ce ministre était le ministre des Finances. C'était le ministre des Finances. Et le ministre des Finances, là, il y a des logements de fonction. Et puis, il a fait passer, c'est-à-dire que il est propriétaire d'appartements. Il est propriétaire, c'est-à-dire il est ministre, il achète des appartements. Et puis, il fait louer ces appartements qu'il a achetés par l'État. Le ministre des Finances. Je sais, avec Jean-Pierre Raffarin. Quand Jean-Pierre Raffarin était ministre était premier ministre, je ne sais plus si c'était sur Chirac ou sur Sarkozy, mais en tout cas, c'est pas très loin. Et ce ministre-là, je cherche son nom d'ailleurs, ça ne me revient plus. Ce ministre, il met ses appartements en location pour il y a des maisons de fonction. Et comme il était ministre des Finances, l'appartement était en duplex et c'était 600 mètres carrés. 600 mètres carrés. Et le ministre là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait louer cet appartement là au nom de la République
à plus de 20 000 euros par mois. Et il fait passer ça sur le compte de la République. C'est-à-dire que dans les dépenses de l'État, donc de sa gestion de l'État, de son ministère, comme le ministre, il fait passer ça. Et puis, la chance en France, parce que souvent on dit, oui, quand les Occidentaux disent ils sont une grande démocratie et que nous sommes des pays, souvent ils nous prennent pour des républiques bananières, nous sommes des pays sur la voie de l'émergence, et puis on se fâche. Mais les grandes démocraties, c'est des grands comportements, c'est des grands changements, c'est des grands changements, c'est des grandes réformes. Et là, j'en viens. Et puis, c'est le courage des journalistes dans cette démocratie de dénoncer, mais objectivement. Parce que je dis dénoncer objectivement. Parce qu'il ne faut pas faire la chasse à l'homme dénoncé dans la propagande. Mais il faut dénoncer Hervé Guémard, Vas Bamba. Alors là, chapeau. Merci. Vraiment, merci. Hervé Guémard. C'est le ministre en question. Et ce ministre, il fait passer, vraiment, merci frère, Hervé Guémard, le ministre. Et puis, il y a le canard enchaîné, parce qu'en France, en Occident, donc on dit dans les grandes démocraties, les logements de ministres, là où ils habitent là, c'est pas caché. Les ministres doivent dire où ils habitent. Ah bah oui, parce qu'il ne faut pas cacher. Pourquoi on vérifie si vraiment le logement est conforme à ton salaire des ministres pour permettre aussi, mais c'est ça la transparence. Donc, les journalistes connaissent les lieux de résidence des ministres. Et puis, ils s'aperçoivent qu'ils n'habitent pas dans le logement de fonction, mais ils habitent dans un duplex en plein cœur de Paris, de 600 mètres carrés. Et le canard enchaîné mène des enquêtes, et puis ils vont vérifier, ils s'aperçoivent que effectivement, il est dans un logement de 600 mètres carrés. Le canard enchaîné, bim, sort l'information dans le canard enchaîné, dans le journal. L'article sort. Mais quand l'article sort, le ministre là faisait un peu, il voulait nier, il tournait en rond, il a fait un peu, il tournait en rond. Non, je n'ai pas de... le logement ne fait pas 600 mètres carrés. Non, il essayait de nier. Mais les journalistes français, c'est ça aussi leur indépendance. Ils disent non. Mais comment ça se fait la politique? Et là, je viens aux parlementaires ivoiriens et je viens à la classe politique, c'est-à-dire à l'opposition. Moi, je veux coacher la classe politique, là, l'opposition, là. Comment on fait de la politique? Parce que l'opposition, c'est pas fait de la politique. L'opposition fait de la polémique en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'on a parfois des dérives. Parfois, le président n'est pas informé d'un certain nombre de choses. Souvent, on met tout sur le chef de l'État. Mais il n'est pas informé parce qu'on a une classe politique qui est nulle. On a une opposition qui ne joue pas son rôle. On a une opposition qui ne sait pas faire de la politique, qui passe son temps à faire de la polémique. Dans ces questions-là, c'est l'opposition qui se sert de ces questions et qui les pose sur la place publique et qui demande des comptes au gouvernement. C'est ça, on dit, faire de la politique. Ah oui, Willy et Ouman, c'était sous Chirac. Merci, sous Chirac. Jean-Pierre Raffarin, sous Chirac. Et donc, l'opposition française se saisit pour dire, ah tiens, jackpot, c'est rebondir sur l'affaire. Pour dire, nous souhaiterons interroger le ministre. Et comme l'opposition, ils ont des parlementaires, ils ont des députés. Les députés sont là pour contrôler le comportement du gouvernement, l'action du gouvernement, la gestion de l'État. Les députés sont là pour ça. Même si vous n'êtes pas majoritaire, mais vous êtes là, vous avez des questions, vous êtes là pour poser des questions au gouvernement. Donc, les députés de l'opposition en France se saisissent ces questions-là. Et puis, ils demandent, comme les mardis en France, ces questions au gouvernement. Le gouvernement est interrogé sur la gestion, sur les questions de sécurité, les questions de l'économie, les questions de santé, sur les questions qui concernent la société. Donc, l'opposition à l'Assemblée nationale se saisit et pose la question au ministre de savoir, d'expliquer au peuple français, donc à la population, au peuple qui a voté le président, d'expliquer cette histoire de duplex de 600 mètres carrés. Et donc, ça devient une affaire politique. C'est ça, faire de la politique. Mais on a une classe politique en Côte d'Ivoire. On ne sait pas, il sert à quoi? On ne sait pas à quoi sert même l'opposition.
si ce n'est pas pour venir faire dialogue politique, pour qu'on leur donne un peu des enveloppes à la primature, on ne sait pas à quoi c'est la classe politique. La société civile même, ça n'existe pas. Donc, qui va se saisir de ces questions-là? Parce que c'est comme ça, on se saisit de ces questions pour éviter que ceux qui font de la propagande puissent refaire de la récupération pour instrumentaliser la population. Donc, le gouvernement est là, l'État est là, l'opposition est là, la classe politique est là. Chacun a un rôle à jouer dans la société. Parce que si vous ne jouez pas vos rôles, c'est ceux qui font de la propagande, ceux qui vont instrumentaliser pour pouvoir essayer de déstabiliser l'État, qui vont faire de la récupération. Pour dire, vous avez vu, on va créer des révoltes, on va créer des manifestations. Alors que si la classe politique s'est saisie de ces questions-là, ça apaise la société. Et ce ministre-là, il a démissionné. On s'aperçoit que, regarde les logements qui lui-même, il est devenu agent immobilier. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a combien de ministres qui sont des agents immobiliers? Il y en a beaucoup. Il y a combien de députés qui sont des agents? Il y en a beaucoup. Mais personne, c'est-à-dire, personne ne parle de ça. Il n'y a personne pour évoquer ces questions des sociétés-là. Mais vous êtes où? Vous êtes absent à tous les niveaux. Mais c'est juste, oui, le dialogue politique, parce que là, on va nommer tel ambassadeur, on va nommer tel ministre, on va nommer tel DG. Chacun dans les négociations, les deals politiques. La classe politique, elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle. Et c'est triste. C'est triste pour la vie politique. C'est triste. Donc n'importe qui peut venir instrumentaliser les populations et puis créer des tensions, des crises. C'est pour ça en Afrique, dans les pays africains, ça veut dire qu'on peut facilement créer des crises. Parce qu'on n'arrive plus à les maîtriser quand ça commence à déborder. Parce qu'il n'y a pas une classe politique, il n'y a pas une société civile, il n'y a rien au fait. Ce ministre a démissionné. Il a démissionné. Et c'est en cela, c'est quand il a démissionné, en 2005, Jean-Pierre Raffarin, le ministre de Chirac à l'époque, c'est lui-même qui a demandé une réforme sur le logement des fonctions des ministres. C'est comme ça qu'on fait évoluer la démocratie. C'est comme ça on rend un pays fort. On dit qu'il faut des institutions fortes. Donc, il faut que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, vous les élus de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'adresse. Vous devez vous saisir de ces questions-là. Jouez votre rôle de représentant du peuple. Parce que sur des questions qui concernent les citoyens, le peuple, vous êtes absent. À part apporter votre macaron dans les anniversaires, dans les baptêmes, vous êtes absent sur des questions de société. Vous, les élus de Côte d'Ivoire, les députés et sénateurs de Côte d'Ivoire, saisissez-vous de ces questions-là et puis réfléchissez, ayez de la réflexion, raisonnez, faites des propositions de loi pour renforcer les lois. C'est votre rôle. Votre rôle, c'est votre job. Votre job, c'est ça. C'est pas d'avoir 3 millions tous les mois. Vous faites des affaires, devenir des agents immobiliers, devenir des hommes d'affaires et vous baladez dans Abidjan alors que vous êtes des élus des départements, des circonscriptions. Vous fuyez ces circonscriptions. Vous vous promenez, vous vous pavanez, mais je peux employer ce mot, dans le grand Abidjan. Est-ce que vous êtes des élus d'Abidjan? Non. Vous êtes absent dans les circonscriptions, vous passez votre temps à Abidjan. Vos logements de fonction, c'est à Abidjan, alors que vos logements de fonction, ça devrait être dans les circonscriptions, là où vous êtes député. Non. Vous passez tout le mois à Abidjan. Le jour que vous partez dans la circonscription, c'est que vous allez partir pour partager des t-shirts ou même pour partager les billets de 1000 francs, 500 francs pour faire du populisme inutile. Parce qu'en réalité, vous n'apportez rien au peuple. Mais jouez votre rôle. Votre job de député, c'est ça. Vous devez vous pencher sur ces questions-là. Et moi, je vous invite vraiment à vous saisir de ces questions-là pour introduire au sein de l'Assemblée nationale qu'il y ait une réforme réelle, une réforme transparente sur la vie de nos ministres et élus, sur leur logement de fonction. Leur logement, commençons déjà par le logement de fonction. Parce que moi, quand je vois la maison qui est en train d'être construite là,
Elle est carrément sur la route, elle n'est pas aux normes. Et moi, je pense que le ministre de la Construction devait faire un tour là. Le ministre en charge de ces questions-là devait faire un tour là. Et puis, même casser, parce que la route là, c'est grave. La route là, c'est grave. C'est-à-dire que demain, les logements finis, quand il pleut, c'est l'inondation directe parce que les maisons sont déjà sur les caniveaux. C'est grave. J'invite les députés de Côte d'Ivoire à jouer leur rôle pour lequel ils ont été élus. Un élu, c'est celui qui améliore les lois pour le bien-être de ses concitoyens. Vous êtes des représentants du peuple. Vous ne devez pas être absent sur des questions de société. Vous devez être présent. Vous devez vous saisir de ces questions-là. Et je vous invite à faire une réforme sur l'encadrement des logements de nos ministres. C'est important. On va me dire, Gouza, tu es encore sur les ministres. Je dis oui. Parce qu'ils sont à nos services. C'est normal que je puisse interpeller Ray Carter, merci frère, Hervé Guéma, oui, tout à fait. Donc c'est important. Je prends un exemple ensemble. En France, le ministre de la Défense, son logement fait 70 mètres carrés. Le ministre de la Défense, en France. 70 mètres carrés. Le ministre de l'Intérieur, là, lui, pour lui faire 210 mètres carrés. C'est en fonction du nombre. Et puis, on doit savoir combien de personnes qui habitent dans ta maison. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Écologie, 150 mètres carrés. Il y a même le ministre, même là, c'est-à-dire que celui qui est le ministre des comptes publics, là, lui, son appartement, son logement fait 58 mètres carrés. Le ministre des comptes publics, là, son logement fait 58 mètres carrés, 2 chambres salon. Le ministre des comptes publics, là, lui, il a 2 chambres salon. Ça, c'est ici où nous on vit. Donc, on devait accompagner notre rôle de diaspora aussi, notre rôle d'Ivoiriens issus de la diaspora, c'est d'aider nos différents pays à réussir la politique et sociale et politique de notre pays. On doit jouer ce rôle-là. C'est pas non plus de fermer les yeux pour dire non, comme c'est mon parti qui est au pouvoir, tout ce qu'ils font là, c'est très bien. Mais non, tu n'aides pas ton parti à réussir. Aider ton parti à réussir, c'est de dénoncer ce qui n'est pas bien. Parce que vous savez, c'est un système. Hein. Et le président Alassane Ouattara, il n'est pas informé de tout. Moi, je vous dis toujours, il n'est pas informé de tout. Malheureusement, il n'a pas toute l'information. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a laissé trop de ministres durer dans son gouvernement. Il y a des ministres qui ont trop duré dans un gouvernement. Parce que quand vous avez des ministres qui ont fait 10 ans, qui ont fait 15 ans de ministère, qui ont fait 20 ans de ministère, à un moment donné, ils connaissent, comme on dit, les rouages. Ils arrivent même à doubler même le président lui-même. Lui-même, son propre système qu'il a mis en place là, eux-mêmes, ils le doublent dedans. C'est moi qui vous dis ça. C'est la vérité, je vous dis. Parce que le président Alassane Ouattara, il est très intelligent. Quand il te nomme ministre là, il y a un dispositif à côté qui t'accompagne. Il y a un dispositif qui t'oriente, qui t'accompagne, qui te coach pour pouvoir réussir des gros chantiers. Ça, c'est le président Alassane Ouattara. Tu es ministre, hein, mais à côté là, il a un dispositif qui t'accompagne. Il faut que tu réussisses la mission pour laquelle il t'a nommé. Ça, c'est le système Alassane Ouattara. Pour ceux qui connaissent ce système, ils vont dire oui. Mais sauf que, quand les ministres ont trop duré dans un gouvernement, là, ils arrivent à déjouer le système. Donc le président Alassane Ouattara, il est victime de ça. Il est victime de ça. Les gens ont duré. Ils ont compris les couloirs, les sorties, les petits coins. Donc eux-mêmes, ils arrivent à le doubler dedans. C'est dans ça qu'il est assis. Parce que c'est devenu une forme de tontine. C'est-à-dire que quand c'est devenu tontine, non, donc ils se protègent mutuellement. Parce que si l'autre là, son affaire arrive chez le président, c'est que pour l'autre va arriver aussi. Donc, ils sont obligés de se protéger. Parce qu'ils connaissent le système. Ils ont trop duré dans le système. Ray Carter, merci. Je confirme, le Prado n'est pas informé de tout. Merci frère. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Le système là, ils ont duré dedans. C'est comme voler. Voler qui a duré dans le vol. Mais il connaît tous les rouages. C'est dans ça là. Donc ils arrivent même à doubler le chef bandit. C'est dans ça. C'est ce genre de film là.
C'est-à-dire que le président, aujourd'hui, il a mis un système pour gérer, pour accompagner. Souvent, Alassane Ouattara, c'est lui qui peut prendre, c'est-à-dire que il peut prendre quelqu'un qui n'a aucun niveau et puis faire de lui un grand ministre. Parce qu'il sait qu'il y a un système qui va t'accompagner à réussir, il va te coacher, il va te booster, il va t'envoyer. C'est qu'il peut prendre un blanchisseur aujourd'hui et puis le blanchisseur peut devenir grand. Il a la magie de ça. Mais, le vieux est fatigué. Il a déjà 80 ans. Il est fatigué. Il n'a plus 50 ans. Il n'a plus 60 ans. Donc, il est fatigué. Donc, par amour pour lui, là. Mais aide-le à réussir son dernier quinquennat, là. Aide-le à réussir ça. Vous-même, vous ne pouvez pas bafouer ça. On dit ça. Ça devient tollé. Ça devient un truc de samé, de djembé. On ne peut pas respirer. C'est devenu baptême. Les forums, les WhatsApp sont devenus des baptêmes aujourd'hui. Parce que telle personne ne doit pas dire ça là. Et telle personne, hey, moi je suis une citoyenne, je suis libre, une femme engagée. Je dis, 2025 se dessine aujourd'hui. 2025 se dessine aujourd'hui. C'est pas parce que tu es jeune qu'on va te suivre forcément en 2025. C'est pas possible. Chacun va porter ses idées. Moi je suis une femme d'idées. Je ne suis pas une suiveuse. On dit, mais il est parfois informé des choses qu'il ne peut pas tout seul. Par exemple, la lutte contre la corruption. Merci, Kater. C'est ça, il n'y a pas le système. Les gens ont duré dedans. Ils connaissent le système. Je prends un cas, Kater, merci de parler de ce sujet de corruption. Regardez, on prend le cas de la corruption, par exemple. Ça se passe comment? C'est le président décaisse des moyens pour dire, bon, je mets 3000 milliards dans tel ministère. Je vous assure, dès qu'ils entendent l'annonce en conseil des ministres, là, eux tous là, ils sont chez le ministre là, qui a déjà les 3000 milliards. Pour dire, ah, moi-même, et puis maintenant, eux, ils forment déjà leur projet dans les 3000 milliards. Là. Comme ils connaissent, ils sont dans le pouvoir. Ils savent que les 3000 milliards là, c'est pour ça. Bon, c'est pour la formation professionnelle, c'est pour la formation des femmes. C'est pour les handicapés, c'est pour ceci. Mais en même temps, là, ils ont des associations, tout est dedans. Eux-mêmes, ils vont récupérer, ils vont se partager les 3000 milliards. Donc, ça veut dire que les vraies associations proches du peuple, là, eux-mêmes, ils sont lésés. C'est-à-dire que nous autres, là, on n'est même pas dans le dispositif. On est bon. C'est-à-dire qu'on nous achète. Donc, eux-mêmes, ils courent encore, ils vont se partager les 3000 milliards. Mais ça, là, est-ce que tu penses que le ministre à qui on a donné les 3000 milliards là, et puis qui n'a pas réussi là, est-ce que le président va savoir qu'il n'a pas réussi? Et tous, ils se protègent mutuellement. C'est comme Tontine, ils se protègent mutuellement. Je vous ai déjà expliqué ça. Ils se protègent mutuellement parce que si le président sait que les 3000 milliards là, ça n'a pas servi totalement à ce qu'on a dit là, c'est tout le monde qui va tomber. Donc, on n'a pas envie de tomber. Nous tous, on attrape nos pieds et puis on est là. Donc, chacun a son petit groupe de lobbying, soit à la primature, soit au palais, et puis ils sont là. Non, il ne faut pas que ça arrive sur le bureau du président. Il ne faut pas que ça arrive sur le bureau du premier ministre. Il ne faut pas que ça arrive. C'est dans ça là. Nous, là, on a les réseaux sociaux pour dire au président, monsieur le président, ce qui ne va pas là. Regardez Facebook, nous, on va vous dire ça. Parce que le quinquennat, là, vous devez le réussir. Si le président réussit ce quinquennat est basé sur du social. Et le président l'a dit. Soyez proche du peuple. C'est le social. Ce quinquennat-là, le quinquennat du président Alassane Ouattara, c'est le social. C'est pour ça qu'il insiste sur la réconciliation. Il a créé un ministère de la réconciliation. Vous pensez qu'il a créé ça pour rien? Alassane Ouattara est trop intelligent. S'il a créé le ministère de la réconciliation, c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, ce qu'il vous demande de faire là, il n'y a pas de résultat. Donc il va créer un ministère. Sinon, est-ce qu'il avait besoin de créer un ministère de la réconciliation? On a le ministère de la femme, on a le ministère de la solidarité, on a le ministère de la pauvreté. Est-ce qu'on a besoin de créer un ministère de la réconciliation? Dites-moi. Est-ce qu'on avait besoin de créer un ministère de la réconciliation? Mais si la femme, la solidarité, la pauvreté, si vous réussissez, est-ce qu'on a besoin de créer un ministère de la réconciliation?
C'est qu'il sait que quelque part, il y a des choses qui ont échoué. Lui-même, il est conscient de ça. Il a dit, dans un de ses discours, il dit, je n'ai pas tout fait. Je sais que je n'ai pas tout fait. Il dit, je sais que je n'ai pas tout fait. Donc, nous tous, là, on doit aider le président à réussir, citoyens, aux militants, aux politiciens, aux oppositions. Parce que l'opposition aussi, là, vous n'êtes pas là pour aider le président à échouer. Votre rôle, là, c'est d'accompagner le président à réussir son quinquennat. C'est aussi ça. C'est des questions, vous devez vous saisir des questions. Vous n'êtes pas au rendez-vous. Le rendez-vous, là, vous n'êtes pas présent. Là où vous devez vous exprimer, là, on n'entend pas l'opposition. Quand on est dans l'opposition, non, on va manifester pour la cherté de la vie. Ce terme me donne des migraines. Vrai, vrai, là. Quand j'entends l'opposition manifeste aujourd'hui pour la cherté de la vie, c'est tellement vide, c'est léger et vide que ça me donne des migraines. C'est quoi marcher pour la cherté de la vie? Ça veut dire quoi? Non. Quand on a augmenté le prix du riz, l'opposition a dit non. Monsieur le président, le ministre du commerce ou le ministre, on a eu un ministère des riz. Voilà. Le riz a augmenté. Comment c'est fait que le riz a augmenté? On a un ministère du commerce, le ministère de l'agriculture, le ministère du riz. C'est pour améliorer, c'est pour apporter des réponses au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Comment le riz a augmenté? C'est qu'il faut poser les choses de façon objective, quoi. Mais vous êtes absent. Vous donnez une migraine. C'est qui le ministre? Le problème du ministre Sidi Tiemoko Touré aussi. C'est rare. Ah, il s'appelle Sidi Tiemoko Touré. Kater me dit le problème du ministre Sidi Tiemoko Touré aussi sera réglé. Ah, d'accord. Il s'appelle Sidi Tiemoko Touré. Ah ben, c'est lequel là? Sidi Tiemoko Touré. C'est pas celui qui était le porte-parole du gouvernement. C'est pas lui? Oui, mais c'est pas lui. Dites-moi, vous savez, je sais plus. Il y a beaucoup de Sidi, donc là, je ne comprends plus. Je n'ai pas pris du pain. D'accord, c'est celui qui était le porte-parole du gouvernement. Voyez, moi je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est vrai que c'est important de parler de ces questions-là. Et je pense que chaque citoyen devait se saisir même de ces questions, mais de les poser de façon ex-ministre de la communication. Fatoumata Kone, merci. Donc c'est lui, ex-ministre de la communication. Voilà. Là encore, c'est grave. S'il est ex-ministre de la communication, c'est lui qui a annoncé les projets des routes, des voiries, de l'aménagement des routes. C'est lui qui a été le porte-parole de ces projets-là. Et quand les projets étaient réalisés, c'est lui-même qui a été porte-parole. Mais qu'est-ce qui lui est passé dans la tête pour faire un truc pareil? Donc vous voyez, c'est pas... Moi je pense qu'il faut qu'il soit... Sincèrement, la Côte d'Ivoire est une démocratie. Ce ministre-là, il doit servir d'exemple pour les autres ministres. Il devait démissionner du gouvernement. Tout simplement. Démissionner du gouvernement. En fait, juste démissionner du gouvernement. C'est la preuve que le président rigole plus. Parce qu'il a signé la charte du gouvernement que lui-même n'a pas respectée. C'est pour ça, si vous vous souvenez la dernière fois, quand la signature a été faite, j'ai dit, monsieur le président, je suis heureux, je me réjouis. La question, si les ministres signataires ne respectent pas, on fait comment? Caroline Kofi, merci, je t'embrasse. Ah, hey, Chantoulé. Donc, toi, Gouza, tu ne lis pas mes commentaires parce que je ne partage pas mes... Mais tu es où? Chantoulé, je suis en train de lire tes commentaires. Dis-moi, elle est morte de rire, la Jakassa. Ah oui, c'est un tout. Chantoulé, il faut arriver à faire des Jakassa dans notre causerie, là. Des trucs de Jakassa, là, il faut arrêter ça. Il n'y a pas de Jakassa ici aujourd'hui, là. Là, un tel Jakassa. Là, j'ai fait comme la mamie qui n'a pas voté, la femme, la mamie au Djeneka qui n'a pas voté, qui a pleuré, là, c'est ce que je vais faire. Un tel Jakassa. Il n'y a pas de Jakassa ici, là, aujourd'hui, là. Comment ça? Il doit démissionner, même si c'est un Touré, il n'y a pas de Jakassa dedans. C'est au contraire, même les Touré doivent être parfaits. Lui, s'il a déconné, il doit quitter dedans. Le Chatouré, il n'y a pas de Jakassa ici. Même si ici votre petite fille, si ici la petite fille de Touré, il n'y a pas de Jakassa.
Il n'y a pas Diakassa dedans. Donc, je pense que c'est important. Parce que demain, là, les autres ministres, là, ils ne vont même pas s'amuser, même. Et donc, moi, je demande aux députés de Côte d'Ivoire de se pencher et de faire une loi sur le logement des fonctions des ministres. Parce que les ministres ne peuvent pas habiter dans des logements, des logements de fonctions qui sont tellement immenses, comme des châteaux, comme des manoirs. Ils sont comme des babatiens, ils sont comme des rois. Je prends un exemple simple. Le ministre Touré a déjà une audience avec les... Je prends un exemple simple. Katek est là. Le président Alassane Ouattara lui-même là. Le président Alassane Ouattara. Sa résidence là. Il n'y a même pas fait... Il n'y a pas brique même sur la route pour dire qu'il y a portail. Ça c'est le chef de l'État. Quand je vous dis toujours, le président est un homme qui est humble. Il est tellement respectueux. Raïkate est mort de rire. Il est tellement respectueux. Le président là, sa résidence là, quand tu passes devant la résidence du président, tu sais que c'est une grande clôture. Tu ne vois même pas policier pour dire qu'il va avoir portail. Ça, c'est celui qui est le chef de l'État. Lui-même, il n'y a pas portail sur la route. Tu peux faire le tour du rond-point là, passer sa résidence là. Tu passes, moi, quand je vais à Abidjan, je ne suis pas très loin. Taxi, passe là. Compteur passe là. Personnel passe là. Piéton passe là. Souvent, même les soirs, je marche là. Il n'y a pas portail. À plus forte raison, toi qui es ministre des poissons halieutiques, ministre de l'eau, tu nages un tchè. Il a déconné. Il a nagé même. Ministre des poissons, il a nagé même. À plus forte raison, le chef de l'État là, sa résidence là, il n'y a pas barrage dessus. Tu vas passer là, tu vas tourner, tu tournes là, tu peux sortir sur le je dis périph'. Tu tombes de l'autre côté. Et vous, ministre, c'est que quand les gens sont même, ils sont DG même là, on dirait ils ne chient pas. Chier. Danser avec classe. Même si vous êtes même danser avec classe. Respecter le peuple, danser avec classe. Voilà, respectez-nous, donc danser avec classe. Jeannette Kwame dit ministre des poissons. Mais ministre halieutique, là, c'est quoi? La ministre des poissons. Bah, c'est pas là-bas, là. Danser avec classe. C'est pour ça que je suis contente quand le président a enlevé les pampons là. Les députés de Côte d'Ivoire, il faut réformer, faire une loi sur les logements de fonction des ministres. Les ministres là, c'est des logements de fonction qu'ils doivent payer tous les mois. Ils ne sont pas propriétaires de ces logements de fonction. Ils doivent vous louer ça tous les mois. Les gens ne peuvent pas être payés à 4 millions et puis avoir une maison cadeau. Pourquoi? Et le pauvre qui est payé au SMICA à 60 000 francs, il n'a pas ma maison. On allait faire le logement social, là, ils se sont appropriés de ça. Ils ont tous récupéré les logements sociaux. C'est devenu pour eux. Les pauvres même n'ont pas de logements sociaux. Des gens ont payé leurs 15 millions, 20 millions, 30 millions. Ils ont disparu. Aujourd'hui, les gens sont assis, ils sont en train de souffrir. Non, on n'a qu'à arrêter ça. Donc, la Côte d'Ivoire émergente, l'Ivoirien nouveau, là, c'est une démarche, c'est un comportement de tous les jours. Ça doit commencer par la tête. Nous, là, nous sommes à la queue. Donc, si la tête, elle est droite, la queue va suivre la tête. Mais si la tête est penchée, là, on va être tous penchés. Donc, on n'a qu'à essayer de coordonner les choses pour qu'on soit tous droits dans la République. Je vous embrasse. Donc, les députés de Côte d'Ivoire, le peuple, les citoyens, nous, le peuple, vous êtes nos représentants. On attend de vous des vraies réformes, des vrais débats et de réformer, surtout sur le logement des ministres et sur leur voiture de fonction. Parce que vous avez souvent des ministres là, eux seuls, ils ont combien 10 voitures de fonction. On ne sait pas pourquoi. Mais pourquoi un ministre a 10 voitures de fonction? Et puis, il faut vraiment... Moi, je vais écrire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il faut vraiment réformer sur ces questions-là. Les ministres sont tous dans les 4x4. Non, ils doivent être dans les berlines, pas 4x4. Comme ça, quand ils quittent Abidjan, et puis il s'en va à Sinimatiali, ou il s'en va à Goïtafla, la route qu'il va emprunter là, quand il est dans voiture basse là, quand ça va faire gloup, gloup, gloup,
Quand il va, ça va déranger son dos là. Il va arriver en conseil des ministres, il va dire oui, monsieur le ministre, chargé des questions des routes, il y a une route ici qui n'est pas très correcte parce qu'il sait qu'il est passé dessus. Mais comme ils sont en 4x4 là, 4x4 là, ça fait, hop, c'est le jeu, ça fait saut-mouton, saut-mouton. Donc, le plaisir de 4x4, c'est de faire des sauts-moutons. Donc, quand ils font les sauts-moutons sur les routes, ils ne savent pas. Pour eux, c'est le jeu des 4x4. Mais quand ils seront dans voiture basse, je vous assure que quand ils vont revenir, ils vont faire des vrais rapports. Ça, c'est affaire à suivre. Mariam Sanogo, affaire à suivre. Je vais revenir sur ces questions parce que le président de la République, il n'est pas en 4x4. Vous êtes en 4x4 par rapport à quoi? On va se laisser là. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse très très fort et nous attendons, en tout cas il y a le conseil des ministres demain, donc nous attendons et que la sanction sera prise et sera annoncée, on espère, et que les journalistes de Côte d'Ivoire vont poser les vraies questions, les questions qui concernent la société, et que les médias de Côte d'Ivoire, dans les débats télé, sur cette question-là, moi j'invite les débatteurs télé, les médias, les télés, de se saisir de ces questions-là, d'inviter et de débattre sur ces questions-là pour faire des propositions. Et nous attendons aussi des parlementaires, des représentants du peuple qui nous représentent dignement à l'Assemblée nationale, qui ne soient pas que des hommes d'affaires. À vous tous, bonsoir. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Bye bye. Ciao.